dans cette vidéo, ce que je voulais te donner, ce sont ces deux astuces très fortes. Et lorsque tu es gorgé d'énergie, tu es moins vulnérable. Est-ce qu'ils ont réfléchi 2 minutes ou est-ce qu'ils allaient emmener leur tête? T'inquiète pas, tu vas en avoir de l'oxygène. Tu te focalises sur ta mission, sur ce que tu veux vivre dans la journée et tu es beaucoup plus fort ou forte. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Comment rebondir et cesser de souffrir du regard des autres? Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. On parle dans cette vidéo de cette capacité à enfin être beaucoup plus libre dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, dans son business, dans ses affaires, dans ses démarchages clients, dans sa vie de leader. On en parle aujourd'hui avec 2 astuces que je vais te communiquer pour te libérer de ce sentiment d'être en permanence jugé et rejeté des autres. Comment est-ce qu'on peut cesser de souffrir en permanence du regard des autres? Je suis un vendeur, je ne supporte pas le rejet, je ne supporte pas le non, je ne supporte pas de ne pas closer à chaque fois. Je suis à la maison en couple et j'ai ce sentiment qu'on me juge en permanence. Je veux disposer vraiment de ma carrière et je me sens rejeté à chaque entretien d'embauche. Je veux. Ce sentiment de rejet est souvent très présent dans notre quotidien. Dans cette vidéo, donc 2 astuces très simples. Pas simplistes parce qu'il va falloir les travailler pour justement apprendre à rebondir. La première des choses, le premier point, tu cesses de regarder les autres lorsque tu es focalisé et plein d'énergie. La focalisation et l'énergie. Focalisation plus énergie. En clair, on pourrait parler de focus plus énergie. Lorsque tu fais une séance de sport, comme n'importe quelle autre tâche qui te passionne et qui occupe tout ton esprit, est-ce que tu penses à autre chose? La réponse est non, parce que tu dépasses, tu es à 110%, sauf si tu es en mode touriste, évidemment. Donc là, tu occupes ton esprit, le focus. Et il y a un deuxième effet au sport aussi, ça c'est la première astuce, l'énergie, le sport, c'est que ça va sécréter de nombreux neurotransmetteurs, les endorphines, la dopamine, etc. pendant des heures après ta séance de sport. Et là, tu te sens mieux. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette première astuce? Eh bien, sur l'énergie, c'est qu'on se sent beaucoup plus victime des autres lorsqu'on se focalise sur les autres et pas sur nous. Et lorsque tu es gorgé d'énergie, tu es moins vulnérable. Tu as moins besoin de l'apport des autres pour te nourrir. Tu es capable de te nourrir toi-même, de t'auto-alimenter en termes d'énergie. Et surtout, lorsque on a beaucoup d'énergie, on va avoir moins tendance à s'auto-saboter, à broyer du noir et à être négatif. Et à chaque fois qu'il y a une dispute, tu le sais très bien, dans ton couple ou au travail, tu étais toujours dans une énergie très basse, notamment en fin de journée après 18h. Après une bonne nuit, une bonne séance de sport, rares sont les disputes qui peuvent intervenir ou les désaccords. L'une des plus belles façons de se débarrasser en permanence du regard des autres, c'est de veiller à son énergie, de rester constamment gorgé d'énergie. Ça, c'est extrêmement important. C'est le point numéro 1. Parce que le point numéro 1, c'est le sport, c'est l'énergie, c'est la mise en mouvement. Ça va modifier notre focus. On va se retourner sur nous-mêmes et l'énergie va avoir un impact pendant et après notre séance de sport. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partage cette vidéo et commente. Je suis toujours très passionné et intéressé de lire vos commentaires et de savoir quelles sont vos problématiques aujourd'hui. La deuxième astuce, tu dois savoir où tu vas emmener ta tête et ton cœur. Deuxième astuce, la tête et le cœur. Deuxième astuce, tête et cœur. Tous les jours, 97% des gens se focalisent sur uniquement le fait où ils vont emmener leur corps. Le métro boulot dodo, la rat race, j'espère pas pour toi, mais quand ils y vont en voiture, ils ne regardent même plus le chemin. Ils arrivent à destination, je suis déjà arrivé, ils pensaient à toute autre chose. Ils sont en mode pilote automatique, en mode automatique. Est-ce qu'ils ont réfléchi 2 minutes ou est-ce qu'ils allaient emmener leur tête et leur cœur? Je m'explique. Quand tu prends 10 minutes avant chaque journée, donc la veille, tu prends 10 minutes la veille pour savoir où tu vas amener ta tête. En clair, c'est quoi? La tête, c'est quelles sont les décisions et les actions que je vais prendre pour quel résultat attendu. Donc décision, action, résultat. Et tu y penses la veille. Pas uniquement le fait de te laver le matin, partir des fois même sans manger,
sans t'hydrater, et tu vas au travail et tu improvises ta journée. Pour quelle raison est-ce qu'on a intérêt à nous focaliser aussi sur notre tête pour commencer? Et je vais te parler du cœur dans un instant. Eh bien, parce que, comme je le dis souvent, si tu connais ma méthode de gestion du temps, l'agenda 110, tu en connais un rayon, j'ai pour habitude de dire qu'une journée improvisée est une journée perdue. Pourquoi? Parce que même dans une journée préparée, tu vas devoir, dans une journée préparée, dans une réunion préparée, tu vas toujours devoir improviser. Et ce que font la plupart des gens, 97% des gens, ils improvisent leur journée. Ça veut dire que tu vas arriver à un rendez-vous improvisé dans lequel tu vas improviser. Improviser sur de l'improvisation, tu vois ce que je veux dire, c'est une catastrophe. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Une journée improvisée est une journée perdue. Tu vas devoir improviser, ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui me disent, mais Franck, dans ce cas-là, on peut rien faire. Il faut rien improviser. Il faut tout préparer dans sa vie. Il faut un peu de croustillant, d'oxygène dans sa vie. T'inquiète pas, tu vas en avoir de l'oxygène. Parce que même si tu as prévu ta journée, tu vas devoir énormément improviser. Donc de savoir où tu vas emmener ta tête, décision, action, résultat, c'est un immense avantage. Et honnêtement, moi, je le fais tous les jours, je remplis mon agenda 110 et je prévois évidemment bien plus qu'une seule journée, mais pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, pas de stress pour toi. La veille, avant de te coucher, tu prends un papier et un crayon. C'est quoi les actions demain prioritaires? C'est quoi les décisions, les actions et les résultats que j'attends demain? L'autre partie est importante aussi, sinon encore plus, c'est ton cœur. Ça veut dire quoi? Quelles sont les émotions que tu veux vivre dans cette journée? La plupart des gens, là encore, 9 sur 10, se retrouvent dans des situations de frustration. On est dans un monde de totale ironie où il est de bon ton de prévoir la fin du monde, de parler à la machine à café, uniquement de ce qui ne va pas dans nos vies pour se victimiser, attirer l'attention d'une mauvaise façon. Et surtout, l'ironie fait partie de nos vies. Et aujourd'hui, faire de l'ironie, être négatif, c'est juste un mode de vie pour la plupart des gens. Et là, on paraît normal pour les autres. Lorsqu'on est jovial, lorsqu'on est positif, lorsqu'on chante, lorsqu'on siffle, on se cache, notamment en voiture. La plupart des gens ne vont pas se mettre à chanter dans leur voiture, j'espère que toi tu le fais en revanche, mais parce qu'ils sont gênés du regard des autres. Aujourd'hui, lorsqu'on est heureux sans raison, on est bon pour la médicamentation. Alors que lorsqu'on est malheureux naturellement, on est quelqu'un de normal. Donc il faut comprendre que l'ironie du monde dans lequel on vit. Et voilà pourquoi c'est important de savoir la veille quelles sont les émotions que tu veux vivre. Ça veut dire quoi? Mais Franck, je ne comprends pas. Ça veut dire que si tu as un client qui te plante, si ça ne marche pas, si dans une réunion il y a eu des désaccords, si tu n'as pas réussi à mener un rendez-vous professionnel, ou alors s'il y a un imprévu avec tes enfants à l'école, ou si tu es toi-même à l'école et tu es étudiant et ça ne marche pas avec un enseignant, tu as une mauvaise note, peu importe. En t'ayant dit avant, ma priorité aujourd'hui, c'est de ne pas confondre les problèmes et les tracas. Et quand tu ne confonds pas les problèmes et les tracas, un problème, c'est que tu vas mourir, tu as un cancer, tu as une maladie grave ou l'un de tes proches aussi. Un tracas, c'est j'ai une tache sur mon t-shirt, j'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui, là je viens de m'entraîner à chaud, j'ai pas pu. Ça, ce sont des tracas, ce ne sont pas des problèmes. Et quand tu vas prendre la veille 10 minutes pour préparer ta journée, eh bien tu vas faire le distinguo, le tri entre un problème et un tracas. Et tu vas vivre de meilleures émotions. Mais rapidement dans cette vidéo, ce que je voulais te donner, ce sont ces deux astuces très fortes. 1. Être gorgé d'énergie, capital, très important. Et 2. Avoir cette propension à savoir ce que tu vas vivre dans la journée au niveau de ta tête et tes émotions. À partir du moment où tu vas faire cela, tu vas être beaucoup plus focalisé, centré sur toi-même. Si tu es entrepreneur, tu vas pouvoir faire de la vente. Le premier vendeur d'une entreprise, je le dis toujours à tous nos participants, c'est le CEO, c'est le patron. Que tu sois une mascotte ou que tu sois un vendeur sur le terrain, tu es toujours le premier vendeur. Quand tu t'occupes sans arrêt du regard des autres, tu ne fais plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis mal coiffé, si je ne suis pas bien? Non, tu te focalises sur ta mission, sur ce que tu veux vivre dans la journée et tu es beaucoup plus fort ou forte. Et puis, tu vas, grâce à cela, l'énergie et puis la focalisation, tu vas moins t'intéresser aux autres et plus t'intéresser à la direction que tu dois prendre tous les jours. Et ainsi, tu souffriras beaucoup moins du regard des autres et du jugement des autres.
De retour ici en plein soleil, Miami Beach, derrière moi. J'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et a déclenché de multiples idées, et surtout à mettre en œuvre dans ta vie personnelle comme professionnelle. Et puis surtout, d'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo parce que ça va encore donner plein d'idées à ta communauté, ta famille, tes proches. Laisse-moi un commentaire également pour me dévoiler ce que personnellement tu as retenu de ce temps fort, de cette vidéo. Alors pour t'aider à atteindre tes projets, tes objectifs, à rejoindre ta définition de la réussite, eh bien j'ai un livret digital que je souhaite t'offrir aujourd'hui maintenant. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». C'est ma grand-mère italienne qui disait ça. Tu vas y découvrir quoi? C'est très simple. Tu vas découvrir comment exploiter au mieux toutes tes capacités personnelles, professionnelles, pour devenir plus performant et efficace dans ta vie et dans tes affaires. On va voir comment on peut progresser pas à pas vers son objectif, vers son sommet, même si cela semble impossible, et comment surpasser la peur de l'échec qui nous empêche souvent de vivre la vie que nous voulons. Alors pour l'obtenir dès maintenant d'ailleurs, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste là et on se retrouve donc dans cette superbe lecture.